J'ai été contacté par une cliente afin de réaliser l'identité visuelle de sa marque de vêtements. Oula, mais bonjour d'abord. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble ce que cache une identité visuelle. Et j'ai bien entendu demander l'avis de ma cliente avant d'en faire une vidéo. Et elle a accepté, ce qui est très sympa de sa part. Avant de commencer quoi que ce soit, on a organisé un appel avec ma cliente. Et cet appel m'a permis de comprendre plus en détail le projet. Et je crois que je vous ai pas encore dit le nom de la marque, mais il est vraiment incroyable. Talent gâché. Juste le nom est déjà iconique et peut avoir plein de significations. L'objectif de la marque est clair, faire partie des nouvelles marques qui influencent la mode de demain. Mais c'est vraiment un des points qui est beaucoup revenu durant cet appel. J'ai aussi pu prendre beaucoup de notes. Et ça m'a bien aidé pour la suite, je vais pas vous mentir. Suite à l'appel, ma cliente m'a envoyé le brief créatif. Pour faire simple, le brief créatif, c'est un ou plusieurs documents expliquant clairement ce que le client veut. Ça sert à comprendre le projet, définir les objectifs et aussi donner de l'inspiration. Et ça tombe bien car ma cliente avait déjà une idée pour son logo, mais elle n'était pas vraiment sûre. Du coup, j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête. Ça sent bon cette histoire. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, les prestations et tous les détails, je me mets à l'organisation du projet. Personnellement, j'utilise Notion. Ça me permet d'organiser tous mes projets et d'avoir la vue sur mes devis, factures, etc. Et ce qui est incroyable avec Notion, c'est que ça me permet de créer un portail spécial pour ma cliente. Et elle pourra même avoir accès en direct à mon avancée sur le projet. Et je peux aussi ajouter des photos, donc c'est vraiment parfait. Même si on peut croire le contraire, c'est pas du tout un partenariat. Ça permettra à ma cliente de ne pas être dans le flou et de savoir qu'est-ce qui se passe, etc. et les délais à peu près. Il y a quelque chose qui est tellement sous-estimé dans le graphisme que personne n'en parle. Et pourtant, c'est peut-être la partie la plus importante du design. C'est l'aspect stratégique. Pour créer une marque vraiment unique, il faut avant tout analyser ce qui se fait ailleurs. Du coup, à chaque projet, je prends au minimum une demi-journée d'analyse. Durant ce laps de temps, je cherche le maximum de concurrents entre guillemets et je fais un énorme document. Et ensuite, j'y analyse plusieurs points différents, comme la cible de l'entreprise ou encore le positionnement. Et j'ai ensuite fait un petit résumé des points importants pour ma cliente. Elle était hyper satisfaite. Et donc, on est passé à la prochaine étape, la recherche d'inspiration. De base, comme beaucoup de graphistes, je fais mes croquis avant la recherche d'inspiration. Mais pour cette fois-ci, j'ai voulu changer un peu de processus. Je fais mes recherches et je pioche aussi dans ce que ma cliente m'a envoyé. J'ai trouvé plein d'inspiration, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et bah, c'est l'heure de faire des moodboards. Une autre question se pose, les moodboards, c'est quoi? Pour faire simple, un moodboard, c'est une planche d'inspiration. Mais ça peut aussi être appelé planche de tendance. Elle peut être composée de plusieurs choses. Des images, du texte, des objets ou même des matières. Et en plus de ça, le moodboard peut avoir plusieurs utilisations. Définir la direction artistique, stimuler la créativité ou encore gagner du temps. Et encore, il y a plein d'utilisations différentes. Et durant mon processus, j'ai voulu changer un peu ma manière d'utiliser le moodboard. En général, dans le graphisme, un moodboard est égal une idée. Et on le garde souvent comme direction artistique. Mais j'ai voulu faire deux moodboards totalement différents et y garder les deux. Ma cliente kiffe l'idée et donc je me mets à la phase de création. Et avant de créer, je commence toujours par un brainstorming. Je prends une feuille, un stylo et je commence à écrire. Et durant le brainstorming, j'écris un peu tous les mots qui me viennent en tête. Bien sûr, par rapport au projet. Ensuite, je regroupe mes idées dans différents groupes. Et là, mes idées sont déjà plus claires. Et j'ai fait des croquis pendant des heures. Je suis arrivé à ces résultats-là. Du coup, je passe sur Illustrator. Je vectorise mes croquis et j'essaye plein de typographies. Je travaille sur plusieurs concepts différents que je présente ensuite à ma cliente. Et ce concept-là lui plaît plus que les autres. Du coup, je me mets dessus à fond. Je l'améliore un peu, je fais plusieurs variantes et surtout, je retire l'effet que j'avais mis au début. En y réfléchissant bien, c'était pas ouf comme effet. Du coup, je fais plein de tests. Et celui-ci reste le préféré de ma cliente. Bien sûr, je vous raccourcis beaucoup les choses. Entre temps, on a beaucoup discuté, on a pu faire plusieurs essais, des retours, etc. Et c'est un peu mon rôle aussi de justifier mes choix. Donc, voilà. Et franchement, ce logo était aussi mon préféré. Pour le logo complet, on essaye plusieurs typographies. Et on était de base parti sur celle-ci. Mais après quelques jours de réflexion, on a décidé de partir sur cette typographie. Et franchement, c'était compliqué de choisir au début. Car il fallait une typo qui fasse à la fois humaine, mais pas trop dessin non plus. Et donc cette typo-là était parfaite pour la marque. Ensuite, il était temps de faire le choix des couleurs. J'ai essayé plein de choses différentes. Les recommandations de ma cliente, des inspirations d'autres projets,
et aussi des palettes de couleurs que j'ai imaginées. Et ça m'a littéralement pris des jours entiers. J'ai galéré à trouver la bonne palette de couleurs. Pourquoi? Car il fallait absolument une palette de couleurs qui pouvait faire un effet balance avec le logo. Le logo a déjà un aspect très humain, ça casse un peu les codes de son secteur, etc. Donc il nous fallait une palette de couleurs qui pouvait amener un côté plus sérieux, car la marque est avant tout haut de gamme. Et après plusieurs essais, discussions, etc., on est revenu à la base. Juste du noir et blanc. Voilà. Parfois le graphisme, c'est aussi ça. Et surtout dans la mode, il faut savoir écouter son marché. Le noir et blanc dans la mode, c'est un classique indétrônable. Ça permet de mettre en avant les produits et leurs couleurs, et pas l'identité visuelle en elle-même. En fait, il faut penser à tous les supports où seront déclinées l'identité. Les affiches, les posts sur les réseaux, les étiquettes, etc. Et le noir et blanc pour ce cas-là, c'était le meilleur choix. Bien entendu, on n'est pas parti que sur du noir et blanc, il y aura un peu de nuance de gris. Avec surtout un gris phare qui sera le gris onyx. Ça apportera une touche de modernité et un peu de neutralité à la marque. La typo pour le logo, c'est fait, mais maintenant pour l'identité, il faut aussi des typos. Et ça a été très long, car je devais trouver des typographies qui collent aux piliers de la marque, à savoir parisienne, humaine, haut de gamme et exceptionnelle. Et encore une fois, j'ai testé des dizaines de combos de typographies totalement différentes. Et j'ai au final trouvé 3 typographies qui collent à l'identité de la marque. Et puis j'ai travaillé la hiérarchie du texte. En gros, tout ce qui est titre, sous-titre, corps de texte, etc., etc. Et je me suis mis à l'étape la plus longue de ce projet, c'est-à-dire la charte graphique. La charte graphique, c'est le document qui contient et explique toute l'identité visuelle, son utilisation, les choses à ne pas faire, etc., etc. Entre la 3D, le fichier final de 30 pages et toutes les affiches, j'ai facilement pris 2 bonnes semaines à faire le reste de la charte graphique. Je pourrais pas vous montrer la charte graphique en entière, mais je vais vous montrer l'identité visuelle complète. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous laisse avec l'identité visuelle, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Salut! Nouveau chéri, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'en de la loi, je suis un jeune à la Bokawa. Mon frérot, je savais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à prendre des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Yeah, mental d'assassin, j'aime que la femme qui m'a donné le 500. Le 500, le 500, je comme un zinzin. J'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zinzin.